deuxième club le plus titré derrière le Real Madrid. Mais un Milan en difficulté dans la compétition depuis le début et un Real qui reste sur un traumatisme, le 4-0 encaissé dans le Classico face au Barça en championnat. Ouais, c'est incroyable, mais bon, ça prouve qu'ils sont pas invincibles, que même quand ils sont menés au score d'entrée de match, ils sont aussi pas forcément capables de revenir dans le match. Et ils avaient en face d'eux ce soir une équipe du Milan AC qui était excellente, qui était surtout très réaliste. C'est la troisième défaite du Real ? La deuxième défaite d'affilée, la troisième cette saison du Real qui, en 16 matchs, on est début novembre, a déjà plus perdu que sur l'ensemble de la saison dernière. La saison dernière, le Real n'avait perdu que 2 fois, toutes compétitions confondues en 55 rencontres. Est-ce que la mécanique est grippée ? Clairement. Aussi, la défaite face à Barcelone leur a fait mal. Mais je trouve que depuis le début de saison, ils sont pas flamboyants, en fait. Ils se reposent énormément sur leurs individualités pour faire la différence. Et à un moment donné, les individualités ne peuvent pas faire ça à chaque match. Et c'est triste de dire ça parce que je ne pense pas que ce soit justement lui la cause, mais il y a aussi pas mal de changements qui ont été effectués Changement tactique du fait de l'arrivée d'Mbappé. Exactement, dans le 11. Et dans le vestiaire. Les égos de certains ont peut-être été froissés, donc après, ils n'ont plus le même rendement. C'est une équipe qui concède beaucoup plus d'occasions et beaucoup trop de buts en ce moment. Là, ils viennent d'en prendre donc 4 à domicile face au Barça, 3 face à Milan. Même si on remonte juste le match d'avant, la victoire 5-2 contre Dortmund, ils en prennent aussi 2. Donc là, par exemple, sur les 3 derniers matchs à Bernabeu, c'est 9 buts encaissés par le Real Madrid. Et ils étaient menés par Dortmund dans ce match. 2-0, ils ont eu 2-0. Ils ont eu très chaud contre Stuttgart aussi lors du premier match. Vous parlez d'équilibre de vestiaire, et pas seulement dans le vestiaire, sur le terrain. On a vu Bellingham, par exemple, quitter la pelouse un peu agacé. C'est un peu la victime aujourd'hui. Rodrigo aussi qui est remplaçant. Rodrigo qui est remplacé, lui qui est exilé côté droit. Je crois que c'est un casse-tête pour Carlo Ancelotti. Quand on voit les performances de Bellingham la saison passée, qui survolait au milieu de terrain au niveau de ses matchs et de ses performances. Je pense qu'il y a un déséquilibre au niveau là. Et pour Carlo Ancelotti, le fait de vouloir absolument faire jouer Kylian Mbappé dans cet effectif-là, je pense qu'il faudrait qu'il rentre dans le groupe d'une manière beaucoup plus naturelle. J'ai l'impression qu'on l'impose Mbappé, on l'impose dans une équipe qui a gagné la Ligue des Champions, qui se baladait, et là on a l'impression que ça fausse toutes les cartes. Il faut pas oublier une chose, quand je dis le vestiaire, c'est le vestiaire dans le sens où on a un joueur qui vient pour apporter un plus, et le plus il n'est pas apporté. Donc il y a le doute qui s'installe. On a un doute. Je la comprends, la frustration de Bellingham. L'année dernière, il était dans un poste de numéro 10 où il avait énormément de liberté. Sur certains matchs, il se retrouve milieu droit, Bellingham, justement pour avoir un certain équilibre et pour avoir une ligne de 4 au milieu de terrain. Donc l'arrivée de Kylian a fait que pas mal de choses ont changé et des choses qui marchaient très bien la saison dernière. Il y a Bellingham qui est utilisé à contre-courant. Il y a Rodrigo qui était sans doute la saison dernière le joueur offensif qui travaillait le plus, en tout cas qui travaillait énormément. Maintenant, il est sur le banc dans les matchs importants. Et c'est Mbappé qui n'est pas connu pour travailler énormément sans ballon qui est titulaire. Voilà, il y a beaucoup de changements qui expliquent aussi ses mauvaises performances. Il y a aussi le départ à la retraite de Kroos. Oui, qui était aussi le joueur au milieu, métronome, qui régulait aussi le jeu de cette équipe. Donc ça fait quand même pas mal de changements pour cette équipe du Real Madrid. On voit qu'Mbappé dézone beaucoup, fait beaucoup. Il a tenté, mais il n'a pas marqué. Voilà, et on ne peut pas demander à Modric de tout faire aussi au milieu de terrain. Et Kroos n'est plus là, et on peut dire que Tchouaméni est en difficulté. Il est sorti à la mi-temps aujourd'hui, remplacé par Camavinga. Il est un peu dans le dur, l'international français. Mais on le voit sur le but déjà, on le sent un peu perdu dans les airs. Et c'est vrai que son impact au milieu de terrain devrait être beaucoup plus que ça. Le fait de se voir remplacer si rapidement dans le match par Camavinga prouve que justement pour Carlo Ancelotti, il y a des failles dans le système et c'est des postes clés. Le poste de Tchouaméni au milieu de terrain est un poste clé. Le poste de Bellingham est un poste clé aussi et il y a des difficultés. Et puis défensivement, avant, ils prenaient pas autant de buts et aujourd'hui, ils en prennent énormément, comme disait Gauthier. Avant de voir un passionnant Sporting Portugal Manchester City, que croyez-moi, il faut avoir vu.
Écoutons Carlo Ancelotti au micro de Xavier Giraudon après cette nouvelle défaite donc à domicile. Carlo Ancelotti avec la traduction de Sébastien Martins. Il en a vu d'autres, Carlo Ancelotti. Ça le mérite. Il en faut plus. Ouais, mais l'équipe, elle ne lui ressemble pas là. Non, c'est clair. C'est clair. Mais par contre, il ne nie pas la crise. Il voit bien qu'il y a un vrai problème au Real en ce moment. Et déplacement à Liverpool et à l'Atalanta lors des 2 prochaines journées en Ligue des Champions pour le Real, qui, rappelons-le, n'a que 6 points après 4 matchs. Programme très, très, très difficile. On est peut-être à l'aube d'une énorme surprise dans cette mais attention avec le Real. Nouvelle Ligue des Champions. On va rejoindre à présent Laure Salvatico, qui a suivi le match entre le Sporting Portugal et Manchester City. Et ça, c'était, Anne-Laure, un match très particulier pour Ruben Amorim. Il est sur le banc ce soir, mais il est en train de terminer